Bonjour mes amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, malgré un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, ça bouge, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, ça faisait un petit moment. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous pour cette fin d'année. On commence tout de suite avec l'oracle de la triade. Je rappelle que cette guidance est pour vous si c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre lune ou encore votre Vénus. Je vous invite à checker un petit peu votre thème astral pour pouvoir composer avec les autres guidances, les autres signes de votre thème natal pour pouvoir regrouper les informations et en savoir plus. Voilà les amis. Allez les amis Verseau, on commence avec la triade et on développera avec l'oracle des miroirs. Pour nos Verseaux, ce mois de décembre 2023, quelles sont vos énergies générales? Hop là. Alors, je fais le tirage et je vous dis tout ça. J'ai beaucoup de cartes là. Là. Ok. Ok. Alors, les amis. Ici, on me parle que vous êtes à l'aube d'un nouveau choix de vie. On me parle d'un choix qui est peut-être en retour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vous étiez à la croisée des chemins par rapport à une décision importante dans votre vie que vous devez prendre, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle. On parle ici qu'il va y avoir également un retour vers un meilleur équilibre par rapport à un choix que vous devez faire. Donc c'est à vous ici un petit peu de vous questionner sur ce qui doit se rééquilibrer en vous, dans votre vie. Il y a l'histoire de retrouver une forme de stabilité, une forme de guérison, une forme de mieux-être. On parle que pour certains Verseaux, on a pu être dans l'énergie du sacrifice ou de silence dans ces derniers temps, ces derniers mois, qui a peut-être duré un certain moment. Et là, on parle justement de faire le choix de s'ouvrir. Peut-être qu'il y avait des non-dits par rapport à une personne, par rapport à quelque chose que vous avez gardé pour vous. Il y a eu une forme comme ça de sacrifice. Soit vous avez gardé des choses pour vous, que peut-être c'est ça aussi qui a pu déstabiliser, mais là on parle de guérison, donc c'est peut-être aussi qu'il y avait un blocage, il y avait peut-être besoin de justement de communiquer, de faire un retour à la communication. Pour moi ici, on parle de sacrifices à long terme qui se sont effectués et vous êtes à l'aube de faire autrement, d'un nouveau choix. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour détailler un petit peu justement ce choix, parce que ça me perturbe dans l'ordre où sont les cartes en fait. Ouais, pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec une personne, quelqu'un qui vous portait des accusations, quelqu'un qui vous reprochait d'être dans le silence, de vous refermer peut-être, ou c'est vous qui avez voulu garder les choses pour vous, ou c'est peut-être vous qui avez accusé à tort. Il y a peut-être une sorte de révélation qui va se faire, puisqu'ici, après, on a le retour à l'équilibre. Je continue, je vais voir. Alors, justement, par rapport à ce silence, ou ces non-dits.
Alors, soit on a accusé à tort, soit c'est vous qui vous êtes fait accuser à tort. Ça peut concerner vos enfants, ou c'est un enfant qui ne parlait pas, ou qui ne vous avait pas tout dit, mais je pense plutôt que c'est vous. Et je pense qu'il y a une forme de non-dit, de non-action par rapport à quelque chose qui vous a blessé, ou vous avez blessé quelqu'un. Peut-être que vous souffrez justement du silence d'une personne de votre foyer. Un enfant qui ne vous parle pas, si ce n'est pas les enfants, c'est des accusations peut-être à tort vis-à-vis des projets, par rapport à la famille. Pour certains, ça ne va pas vous parler, mais je pense qu'il y a soit c'est vous ou l'autre. Dans tous les cas, ça peut concerner un enfant. Moi, je pense que vous avez fait le choix de ne plus parler à un enfant, ou cet enfant a fait le choix de ne plus vous parler. Et ça vous a fait mal. Et ici, il y a peut-être un retour de communication, puisqu'on a un retour à l'équilibre pour du long terme. Donc peut-être qu'il va y avoir des discussions importantes autour de ce mois de décembre à faire en famille, justement, où vous faites le choix de ne plus jamais parler, en fait. Mais il y a de l'amour. Pour moi, il y a de l'amour. Il y avait peut-être une histoire de jalousie ou d'histoire de querelle en famille, là à l'envers. Hein. Donc pour moi, c'est une histoire peut-être de querelle de famille. Ça peut être en lien avec le relationnel, le sentimental ou les enfants, pour être plus large. Hein. Quelqu'un qui a décidé un petit peu de partir ou de s'effacer dans une relation. Hein. Soit c'est un des non-dits, il y avait de l'instabilité au niveau de la communication. Soit il y avait du silence avec une personne de votre entourage, soit c'est en amour. Il y avait beaucoup peut-être d'instabilité, peut-être des choses qui n'étaient pas claires. Et là, avec ce retour à l'équilibre, il y a un retour à la stabilité justement qui va être posé pour le long terme. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se passer durant ce mois de décembre. Vous allez faire le choix soit de vous ouvrir justement, ou soit de fermer la porte à une personne malgré l'amour. Mais on vous parle que moi je pense qu'il y a une victoire. Ouais, je pense pour moi qu'il y a un retour à la communication justement après des sacrifices et après des silences. Hein. Puisqu'ici on a la guérison quand même avec l'éternité pour du long terme, hein, pour l'avenir. Il y a de l'amour malgré la jalousie. Il y avait peut-être de la jalousie dans la famille, entre les enfants ou par rapport à des relations. Mais on parle d'en sortir victorieux. Donc ça peut être aussi une nouvelle personne, un nouvel amour qui arrive, qui va vous aider dans ça, où vous allez pouvoir vous projeter. En tout cas, pour moi, il y a des dénouements. Donc il y a peut-être des retours à la communication. Vous allez peut-être dire ce que vous avez sur le cœur, en fait. Voilà, il y a un retour de la victoire, il y a un retour de l'amour. Il y a le retour d'un enfant, donc il pourrait aussi avoir la surprise d'avoir le retour de quelqu'un qui était dans votre vie. Et qui peut-être était dans le silence à cause de certaines accusations, à cause de certaines blessures. Peut-être qu'il y a eu une guérison du côté de la personne, mais aussi de vous-même qui fait qu'il y a un retour ici à l'amour et il y a un retour victorieux. Vous voyez, donc ça peut être une personne qui revient dans votre vie ou un retour de l'amour. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez prendre vraiment un choix important vis-à-vis de cette situation. Sur l'enfant, la jalousie, ouais, c'est la maison. Hein. Donc pour moi, ça concerne quelqu'un de votre famille. Soit c'est un enfant, soit c'est un parent, un frère, une soeur, enfin voilà. Pour moi, c'est vraiment au niveau de la famille. Pour l'amour, est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport au relationnel? Vous voyez, il y avait des retards, mais on va discuter. Vous voyez, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez communiquer. C'est vraiment ce que je ressentais. Et sur la victoire, sur le retour, on parle de la loi de l'équilibre. Vous
va y avoir justice qui va être faite par rapport à ça. Vous allez pouvoir enfin vous projeter vers l'avenir avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de cœur. Vous voyez, on a l'amitié. On va pouvoir se projeter à nouveau. Il va y avoir des grands dénouements au niveau de la communication, au niveau relationnel, au niveau de la famille, et peut-être aussi des rencontres, des nouvelles rencontres pour certains. Ok, donc un choix très important. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, hein, par rapport à ce que vous vivez. On va prendre le tarot Rider-Waite pour avoir un petit peu plus de détails au niveau de votre énergie à vous, dans un premier temps. Pour le relationnel, non, pour le financier matériel, le relationnel et le sentimental. Alors, pour les Verseaux, dans quelle énergie vous allez être pour ce mois de décembre 2023? Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Ah, on a le cavalier de denier. Vous allez vous sentir avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance. Vous allez vous sentir voilà, fiable et viable par rapport à ce nouveau départ et peut-être par rapport à ce choix. En tout cas, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir avec une nouvelle énergie. Vous allez vous sentir confiant, confiante et fiable dans ce que vous allez pouvoir poser par rapport au choix que vous devez faire, hein. Ok, pour le matériel et le financier, le travail, comment on se sent les amis Verseaux par rapport à ça? Hop là, elle est tombée. Alors, on a le 4 de denier. Donc par rapport aux finances, au matériel, on parle ici de garder, de faire attention à ses économies. Ici. Ouais. Ici, on est dans l'endurance, on cherche à travailler dur. En tout cas, pour garder de l'argent, il y a peut-être des difficultés justement à être beaucoup plus épanoui. Peut-être que ça fait un moment qu'on est à un stade où on ne gagne pas, en tout cas, plus d'argent. En tout cas, peut-être qu'on aimerait en gagner plus. En tout cas, on fait attention à ses finances et on travaille dur pour s'épanouir. On cherche également ici, il y a des esprits peut-être un peu contradictoires, mais il y a une forme de tempérance ici. On pose le pour et le contre. Au niveau des relations, eh bien, on a la tour. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, hein. Et le chariot, donc on a encore cette énergie de nouveau départ, de fait de foncer vers un objectif au niveau relationnel. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment cette idée ici d'agir et de beaucoup communiquer par rapport aux relations, au sentimental. Il y a une forme de remise de justice, il y a une forme de prendre ses responsabilités, de dire ce qu'on a à dire sur le cœur avec ce 9 ici. Non, ce 11 avec la carte de la justice, pardon. On a le chariot et la justice, donc vraiment ici, on va vraiment prendre ses responsabilités, on va agir, on va communiquer, on va ouvrir son cœur au niveau des relations et du sentimental. Il pourrait justement y avoir soit un coup de poudre, soit quelque chose qui vient eh bien, s'écrouler par rapport à une relation ici, tout en tempérance. Donc c'est vous qui avez besoin d'agir et de communiquer ici, hein. Il y a vraiment cette forme que ça y est, on y va, on veut que ça change, on veut pas que ça reste bloqué. Donc vous allez faire tout pour que ça avance. Ok. Je vais prendre le tarot Ossezen pour avoir un petit peu des indices avec ces cartes, des mots-clés en tout cas pour vous aiguiller. Hop là. Ah, on parle d'une renaissance, amis Verseaux.
une renaissance. On parle d'un retour à l'abondance, un retour à l'équilibre dans votre vie en général. C'est vous qui allez créer ce changement. C'est vous qui allez agir et qui allez mettre en place ce nouvel équilibre. Donc vous voyez, vraiment, faites confiance à vous-même, faites confiance en la vie, en la source. Vous allez comprendre les choses et vous allez mettre en place les actions pour votre transformation, justement. Pour cette renaissance sur de nouvelles bases, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est parfait, ça va bien se dérouler. Vous allez recommencer l'année prochaine sur de bonnes bases, à mon avis. Ok, on va prendre le conseil avec le tarot des fées. Et ensuite, je vous donnerai un mot de vos guides à méditer pour boucler la guidance. Pour nos amis Verseau, quels sont les conseils, le bilan de cette guidance? Le 8 de l'hiver, vous êtes prêts. Vous êtes prêts si seulement vous pouvez croire en vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous croyez, vous vous êtes cru incapable ou impuissant, mais vous étiez à tort, justement. Parce qu'il y avait un manque de confiance en vous qui vous empêchait d'obtenir ce que vous désirez. Donc là, voilà, faites-vous confiance, d'accord, les amis? Vous êtes prêts maintenant. Vous allez pouvoir faire avancer cette situation. Vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes prêts. Et on parle de l'unité encore une fois, le 5, donc c'est vraiment les énergies qu'on avait. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez des approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient le mieux. Il y a de la communication qui se fait spirituellement à travers les énergies et d'âme à âme avec l'unité. Et la reine de l'été qui vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Les amis, voilà les amis. Donc, vous voyez, hein, des belles énergies. Vous êtes prêts à aller de l'avant et à dénouer tout ça. Et enfin, un message de vos guides pour terminer. Les messages à méditer. Je m'appelle au guide pour les amis Verseau, s'il vous plaît. On vous dit d'accepter les luttes comme étant des leçons. On vous dit de ressentir de la joie dans tout ce que vous faites. Et de faire en sorte que chaque jour compte pour la suite. Voilà les amis, je vous laisserai méditer sur ces dernières paroles pour vous ce mois de décembre 2023. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à m'écrire un petit commentaire, à vous abonner si ça n'est pas fait. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin. Il y a mon adresse mail et vous avez aussi tous mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.